tout le monde, regardez ce que j'ai eu cet été. Alors je vous le fais que maintenant parce que avec la chaleur et puis le fait que j'ai pas été bien et ensuite le fait que j'ai dû me concentrer sur le petit sac que je faisais pour mon neveu, eh bien je ne voulais pas lancer ce qui est pour moi un événement, pour moi en fait, et pour vous une découverte, je pense. Voilà, donc ça sera mon projet pour la rentrée scolaire. Alors, il s'agit d'une toile Watobiz. Donc, je vais vous expliquer en ouvrant. On va découvrir ça ensemble. Alors, voilà la toile que... Alors, attendez, je vous enlève ce plastique. Voilà la toile que j'ai fait faire, en fait. Donc, je vous explique. En fait, Sandy avait fait cette petite fille que je trouvais adorable, puisque quand j'étais enfant, j'ai ressemblé un petit peu à ça, avec un petit nez, des cheveux bouclés très longs. Et, euh, et puis cette robe, ça fait un peu robe de pionnier, vous voyez. Et vous savez que j'étais expatriée. Donc, elle a bien voulu que je récupère sa petite fille. Et moi, de mon côté, j'ai fait le fond du désert et le fond équatorial que j'ai fait en montage. J'ai rajouté aussi mon chien Roxan de l'époque. Et en fait, à notre travail à toutes les deux, le mien plus le sien, hein, donc le travail de Sandy de Watobis, ça c'est la petite fille. Moi, j'ai fait le chien, la forêt équatoriale et le désert. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment demander des projets à Watobis très personnalisés en fait. Hein. C'est vraiment super intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez faire un montage avec votre famille, vous pouvez faire... Enfin, tout est possible, hein, tout est possible. Une illustration que vous avez fait, vous pouvez la faire en point de croix. En fait, ça peut être très très intéressant. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais faire donc avec ce kit, c'est vous raconter eh bien, un petit peu ma vie d'expatrié. Comment ça s'est passé? Comment on est parti? Je vous rappelle, donc, je suis partie, j'avais 9 ans. Je rentrais en classe de CM2 et je suis allée au Niger. Et ensuite, au bout de 3 ans, nous sommes partis au Gabon. Je suis revenue un petit peu en France et puis je suis repartie au Gabon. Et là, j'ai fait mon collège et mon lycée. Voilà. Et puis, donc, en fait, ce sont deux pays différents. Donc, le Niger est un pays avec le Sahara à côté. Il y fait très chaud, environ 48 degrés à l'ombre. Et le Gabon, lui, est un pays équatorial. Je vous mettrai les cartes, quelques photos, comme je fais dans mes montages, donc pour illustrer tout cela. Voilà. Je vous raconterai comment on est parti, puisque à l'époque où je suis partie, Internet, le téléphone portable, tout ça, ça n'existait pas. Donc la coupure avec les proches. Comment on a déménagé, comment ça se passait à cette époque-là. Comment lui, il a voyagé. Et oui, parce que Roxan était un chien qui était français aussi, donc il habitait avec nous, donc il a suivi en voyage.
Et ensuite, eh bien, comment on a vécu notre vie là-bas. Mais là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous faire découvrir le kit. Et puis après, dans un moment broderie, avec des images, des photos, etc., je vous montrerai comment j'ai vécu là-bas et ce que c'est que la vie d'expatrié quand on quitte la France et qu'on part comme ça en Afrique s'installer pour un temps en tant qu'habitant de ces pays-là. Voilà. Donc voilà, donc le kit Watobiz après, il est pareil. Donc je l'ai pris en 14 CT sans couleur, avec des mélanges si je me rappelle bien. Donc je remercie encore Sandy pour m'avoir permis d'utiliser sa petite fille qui est magnifique. C'est un kit que je me suis acheté. Hein. Voilà, donc c'est un haul et non un unboxing. Donc l'image, j'ai tenu à mettre des animaux parce que je vous parlerai un petit peu de la faune qu'il y a au Gabon. Pour le désert, c'est pareil. Alors, à savoir qu'ici, il faudrait plus y voir un vautour. Hein. Non, c'est pas un vautour, c'est un marabout. Plus un marabout. Enfin, je vous expliquerai. Voilà. Voilà pour l'image. Alors maintenant, on va découvrir donc le patron. Donc c'est dans les cahiers. Hein. Vous avez un cahier à chaque fois comme ça pour Watobiz. C'est très chouette, c'est très bien présenté. Voilà, avec une impression qui est un peu pâle, qui n'agresse pas les yeux, mais qui est très claire. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Voilà, il faut savoir que chaque symbole chez Watobiz est différent. Donc vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Ça c'est vraiment top parce que moi j'ai tendance à me tromper. Bon, je vous passe sur le patron parce que il y a quand même pas mal de pages donc on voit pas vraiment. Faudrait que je regarde par rapport à la petite fille. Ça doit être celui-là, voilà. Donc là on voit, on distingue un peu les cheveux, vous voyez le visage et les yeux. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'image et puis on va regarder les fils. Alors dedans, j'ai ça, hop. Ensuite, les fils. Alors, j'avais sorti à l'époque, oups là, voilà le toolkit. J'ai fait tomber la boîte. Oh super, j'ai la nouvelle boîte avec l'œil. Je la trouve trop jolie, c'est l'œil du dragon. Ah, je l'aime trop, j'adore cette création. Super jolie. Voilà, donc c'est une boîte avec un aimant. Et comme ça, vous pouvez y mettre vos aiguilles. Elles sont chouettes, hein, elles sont bien pratiques. Hein. C'est ma troisième. Hein. Voilà, je la mets sur le côté. Après, vous avez donc un kit avec des protège-doigts, une cire, un coupe-fil quand vous vous trompez, avec quelques aiguilles à l'intérieur, un tube avec des aiguilles, un protège-doigts aussi en fer pour ceux qui préfèrent ça à ça. Voilà, je veux dire, c'est assez complet et bien sûr le coupe-coupe qui va avec pour couper les fils. Bon, le vernis, il est pas top, hein, je suis désolée. Mais comme j'ai quand même beaucoup joué avec mon petit-neveu, je l'ai tout abîmé du coup. Enfin, c'est pas grave, je me suis éclatée. Et ça m'arrive pas souvent. J'y ai passé beaucoup d'énergie. Il était content. Tout le monde était content. Alors, donc, on va découvrir d'abord les fils. Je vous montrerai la toile après. Je pense qu'il me faudra un peu d'aide pour qu'on la voie dans l'ensemble. Donc, sans fil. Et alors, ah oui, c'est ça que je voulais voir. Les mélanges. Alors, les symboles, ils sont là. Donc, vous voyez, il n'y a pas un seul symbole qui est pareil, en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est super. Parce que comme j'ai tendance à me tromper, donc, bon, ça, on a vu. Ça, c'est pour eux quand ils font le kit. D'ailleurs, vous avez une vidéo très intéressante qui vous montre comment ils font les kits et tout. Parce que ça, ils vous mettent le nombre de fils et tout.
Voilà, donc il y a bien des mélanges, hein, vous voyez. J'avais envie de voir les mélanges parce qu'ils sont déjà faits chez Wet Hobbies. Donc à partir du moment où ils sont faits, moi je les considère comme une couleur en soi et du coup j'ai aucun souci. C'est les faire en fait qui est compliqué pour moi. J'ai tellement peur de me tromper dans les numéros, comme j'ai pas beaucoup d'attention. Alors, on va garder la photo, voilà, et on va regarder les couleurs. Alors, la première palette. Donc, on a des verts forcément pour la forêt équatoriale. À savoir que le vert de la forêt équatoriale est très particulier. Donc j'espère que eh bien, ça rendra, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Le foncé, ça doit être ces nuances-là. Donc ça, c'est les premières couleurs. Vous voyez comme c'est beau. Ensuite, la deuxième palette, toujours sur des palettes en plastique, hein. Voilà. Avec on voit, on distingue les jaunes un peu du désert. Très belle couleur. Et enfin, la dernière palette. Donc, vous voyez, les mélanges, ils sont déjà créés. Donc, quand vous prenez votre fil, vous prenez un de chaque. Et comme ça, vous ne vous trompez pas. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je les divise. Hein, parce que sinon, ça vous ferait un fil beaucoup trop long pour, euh, pour broder. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Et sinon, eh bien, c'est du fil très doux, avec de très jolies couleurs. J'aime beaucoup, fil coton. Voilà. C'est les dernières couleurs. Voilà, donc ça fait vraiment, regardez, si je fais la tresse, regardez toutes ces jolies couleurs. C'est trop beau, trop beau. Voilà pour les fils. Hein. Ça en fait, hein, du fil. Alors, on va revoir un petit peu le kit et puis après, je vous mettrai le kit en grand. Ah, j'ai mis à l'envers. Donc voilà. Donc là, vous avez le visage de la petite fille. Là, c'est la partie désert et là, c'est la partie équatoriale. On voit un peu le faucon là. Je sais pas si vous distinguez. Le faucon, là, on le voit. Bon, à mon avis, ça va être un peu confetti. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de végétation. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je le gère, il n'y a pas de souci. Ce que je veux, moi, c'est un joli rendu. Voilà, ça vous parle pas trop, hein, mais vous voyez, regardez comment c'est bien imprimé. C'est clair, c'est bien imprimé. La toile, elle est de qualité. Alors là, au début, elle est un peu rêche, mais je vous assure que dès que vous commencez à la travailler, ça le fait. Surtout si vous travaillez à la main. La marque de Wet Hobbies. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez donc la double signalétique que vous pouvez couper. Et moi, je la punaise à côté, comme ça, j'ai de suite les symboles. Voilà, donc on passera sur l'ensemble de la toile. Là, je vous mets la vidéo en suivant. Alors, voilà la toile dans son ensemble. Donc là, on voit bien. Donc ici, vous avez la petite fille. Là, vous avez le chien. Ici, c'est la partie désert. Et tout ça, c'est la partie forêt équatoriale. Alors, je me rapproche un peu.
Donc là, on a l'oiseau. Là, ce sont tout ce qui est forêt. C'est pour ça que c'est quand même assez confetti. Dedans, il y a les animaux, mais je pense pas qu'on puisse les voir. Ici, on a la petite fille avec son visage. On la voit bien. On la voit bien. Et donc ici, nous, on a le chien avec ici son nez et ses yeux, ses oreilles. Voilà, je vous refais un plan d'ensemble. Vous voyez, elle est quand même très grande. Voilà. Très très bien imprimé, aucun décalage. Vous voyez. Voilà. Et les deux barres de symboles, dont il y en a une que vous pouvez découper pour garder à côté de vous. Voilà, un dernier ensemble. Merci beaucoup Sandy de Watobiz d'avoir réalisé mon projet. Quant à vous vidéo, j'espère que vous apprécierez cette idée de broder mon enfance. Je vous retrouve à la rentrée pour commencer ce projet. Gros bisous!